Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Oui, c'est pour nous un grand privilège d'avoir choisi dans ce moment si important, le moment où la classe soldat est en train de fêter la moisson. Donc, salutations spéciales envers l'Église baptiste Nouveau Testament de Gaudin et salutations également envers le corps pastoral, envers l'équipe exécutive de l'Église qui ont accepté de tout cœur de lancer l'invitation à tout un chacun, et je suis joyeux. Oui, je suis joyeux de faire partir des prédicateurs pour présenter la parole, pour également répondre avec ce thème si vraiment important. Où est ton frère? Merci, classe soldat. Merci, et particulièrement avec pasteur Séraphin Joseph qui m'a spécialement lancé cette invitation et l'acceptation de tous les membres de l'Église. Merci de votre invitation de tout cœur. Mon nom c'est Ernst Charles, c'est votre serviteur, c'est votre évangéliste, qui de tout cœur, prêt pour apporter l'évangile à n'importe quel lieu, proche ou à distance. C'est dans cette optique, malgré ma distance, malgré ma zone, donc Pasteur Séraphin a fait choix de moi, qui vraiment trouvé du côté de Canada. Merci de votre invitation et ensemble, prêtez un peu d'oreille pour écouter ce que Dieu effectivement nous apporte, selon sa parole. Que l'Esprit Saint nous conduise, que l'Esprit Saint nous conduise et nous permet d'élaborer, en bonne et due forme, sa parole. Mon ami, où est ton frère? Ma soeur, où est ton frère? Côté frère là, côté ami là, côté soeur là. Ce thème a attiré mon attention pour élargir beaucoup plus, pour aller plus loin et pour tirer effectivement ce sous-thème. L'Éternel qui voit même dans l'obscurité te demandera compte, où est ton frère? L'Éternel qui voit dans l'obscurité te demandera compte, un jour, où est ton frère? Je vous invite à faire la lecture de la parole de Dieu avec moi, dans le texte même qui nous a permis de tirer ce thème. Je vais lire pour vous dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 4. Prends Bible, vous pourrez lire ensemble avec moi. Et comme ça, nous pourrons faire lecture ça pour nous-mêmes. Genèse chapitre 4, versets 1 à 14. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel
porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Parole du Seigneur. Que Dieu ait béni cette portion de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Mes chers frères et sœurs, je suis content. Comme je viens de vous dire, je suis joyeux. Et je me sentis vraiment me réjouir du fait que, eh bien, dévolu porter sous moi-même pour que je sois capable de partager, eh bien, vraiment la parole du Seigneur envers vous. Que Dieu nous bénisse déjà, que Dieu nous gratifie déjà, eh bien, sa toute grâce et toute richesse en titre de bénédiction. Où est ton frère? Et notre sous-thème, l'Éternel qui voit dans l'obscurité te demandera compte. Où est ton frère? Bon Dieu, pas nous. Les mêmes li ouais tout côté qui fait noir. Li gen capacité pour louer tout côté qui caché. Quelle que soit la position, quel que soit le lieu, quelle que soit la zone, eh bien, où nous sommes retrouvés pour poser des actes, l'Éternel a de la capacité pour voir même dans l'obscurité. Donc, il a une capacité pour le capable de voir même dans le fait noir. Assez souvent, nous disons, Dieu ne voit pas. Dieu ne nous voit pas. Nous pouvons poser des actes et des actes malhonnêtes. Eh bien, ce thème m'a attiré. Quand j'ai vu vraiment un thème pareil, où est ton frère? Je me suis dit, waouh, c'est fort. Et ça a attiré attention pour que je sois capable de positionner de cette façon et tirer quelques points vraiment à l'intérieur de ce texte pour pouvoir étaler le message d'aujourd'hui. L'avertissement de l'Éternel est toujours en avance de tout acte posé.
Le premier point, je vais travailler avec vous. L'avertissement de l'Éternel est toujours en avance, eh bien, de tout acte posé. Deuxième chose, l'Éternel te questionnera un jour sur tes actes. L'Éternel te questionnera un jour sur tes actes. Et troisième, la conséquence du péché et la sentence après l'acte posé pour le sang innocent. Je vais le dire. Le troisième, la conséquence du péché et la sentence après l'acte posé pour le sang innocent. Je comprends et je me suis allé plus loin que cela pour dire que, waouh, où est ton frère? Bon Dieu, posez question. Et si nous regardons bien dans le texte dont je viens de lire, au début, dans une vie conjugale, les premiers-nés, Adam, Ève, les deux, puisque vous connaissez l'histoire, et que dans le jardin d'Éden, Dieu a placé Adam et Ève donc pour une vie conjugale. Donc très certainement, il y avait quelque chose qui n'était pas encore vraiment mis en application. Mais cependant, les deux étaient bel et bien placés dans le jardin d'Éden. Et vous connaissez l'histoire que vraiment l'esprit mauvais, le diable va utiliser toutes sortes de trucs pour entrer et trouver la facilité avec Ève. Et par la suite, eh bien, Ève va convaincre Adam. Et finalement, et que ces deux personnes eh bien, vont retrouver eh bien, maintenant considérablement comme des personnes qui ont une vie pécheresse. Nous comprenons cela et nous comprenons déjà vraiment la profondeur de cette histoire. Mais cependant, ces deux, Adam et Ève, Dieu fait grâce. Dieu bénit. Et lorsque la lecture nous dit, eh bien, juste à titre de remerciement, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, c'est en guise de remerciement. Ce n'est pas avec leur capacité, mais avec l'aide de l'Éternel. Donc, quel enfant? Peu importe, mais Dieu donne cette possibilité pour mettre au monde un enfant. Donc, en guise de remerciement. C'est Dieu qui a donné l'opportunité. Et c'est fait. Caïn, le premier-né. Donc, j'ai raconté l'histoire un petit peu pour aller vraiment toucher l'aspect, péché. C'est parce que, Adam avec Ève, Dieu bénit, et le fruit de leurs entrailles, le premier, c'était Caïn. Donc, vous comprenez déjà que Caïn a bénéficié, normalement, c'est quelqu'un qui est quand même conçu dans le péché. Conçu dans le péché. Donc, c'est premier, on est capable de dire qu'il pourra vivre, héritage ça, après papa avec maman. Le voilà. Bon Dieu pourra continuer béni. Et Dieu donnait encore, vie à un homme, Abel. Donc maintenant, ces deux, l'histoire nous raconte que, ces deux personnes ont eu la chance pour que, en quelque sorte, ils continuent à travailler, puisque l'autre s'était déjà donné. L'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. La femme, tu vas avoir de la souffrance. Donc, vous comprenez l'histoire déjà. Donc, nous comprenons l'histoire ça déjà. Ces deux, effectivement, embarquent dans le travail. Caïn, cultivateur. Abel,
eh bien, berger et prendre soin des animaux. C'est normal. Et puisque nous sommes dans une période de moisson, regardez comment l'histoire nous canalise. Et que, au bout de quelque temps, selon le verset 3, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. N'oubliez pas, notre période, c'est une période de moisson. Et assez souvent, période de moisson, nous apportons des choses à l'Éternel. Nous apportons des choses à l'Éternel. Et c'est ce que également l'histoire va nous faire comprendre. Abel pourra le faire offrande à l'Éternel. Caïn pourra le faire offrande à l'Éternel. Verset 3, verset 4. Mais cependant, regardez bien comment l'histoire nous canalise. Abel, qui baille bon Dieu, et il baille bon Dieu avec cœur. Et il baille bon Dieu, ça qui bon. Il y a deux choses qui doivent attirer notre attention. Ce que Abel donne, il donne avec cœur et il donne ce qui est bon. Deux choses. Donc, entre en parenthèse, lorsque nous nous apportons à l'Éternel, lorsque nous nous apportons dans le temple du Seigneur, attendre que ce que nous devons apporter la chose d'abord avec cœur. Peu importe ce que nous donnons, denrées ou argent ou en espèces, peu importe, mais ce que nous donnons et nous devons effectivement donner avec cœur. Et bonne chose. C'est ce qui arrive avec Abel. Abel donne une chose avec cœur. Donne avec cœur. Il n'a pas cherché ça qui est chétif là. Il n'a pas choisi ça qui est pas bon, hein, mais il ça qui est bon. Et les deux, il baille avec cœur. Donc, sans regret. Ça doit attirer notre attention, et bien nous les membres de l'église actuelle qui nous écoutent. Donc ça doit attirer l'attention. Mais du côté de Caïn, qui donne aussi, donc il ne donne pas avec cœur. Et il ne donne pas également ce qui est bon. Et quand tu donnes avec cœur, l'Éternel portera un regard favorable. Quand tu donnes avec cœur, l'Éternel apportera vraiment, un regard favorable. Donc, en passant, donc je voulais dire nous que les nous baillent, les nous porter à l'Éternel, lorsque nous apportons à Dieu et que Dieu, porter un regard favorable sur nous. Quel que soit mon nous hier, quel que soit je nous baille là, mais d'abord toujours le penser à baille, mais baille avec cœur. Des fois, ce n'est pas quantité, non? Mais c'est est-ce qu'on baille avec cœur. Et l'on baille selon capacité ou baille. Et puis baille ça qui est bon. Encore attirer votre attention pour arriver dans profondeur de notre thème. Et puisque l'Éternel apporte un regard favorable sur Abel, maintenant sur Caïn. L'Éternel apporte un regard favorable sur l'offrande Abel. Mais non Caïn. Et voilà, après cette histoire, dans le verset 5, mais pas sur Caïn et sur son offrande, quand Caïn fut irrité et il arbora un air sombre. Donc vous comprenez combien c'est important lorsque nous nous apportons à l'Éternel, lorsque nous donnons à l'Éternel. Nous ne donnons pas pour faire plaisir au corps pastoral, mais pour faire plaisir à l'Éternel. Car c'est l'Éternel maintenant qui va nous bénir en retour. C'est l'Éternel qui va vraiment nous accorder l'opportunité pour avoir la force et le courage pour continuer de travailler. Et quand cela arrive,
Est-ce que ça apporte de plaisir? Est-ce que ça apporte de contentement du côté de Caïn? Non, mais certainement ça apporte de la joie vers Abel. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous donnons, vous voyez combien le ciel est content. La joie est répandue sur celui qui donne et qui donne avec cœur. Autant que nous sachions que la Bible dit, il y a plus de bénédiction pour ceux qui donnent qu'à ceux qui reçoivent. Donc, c'est la raison pour laquelle que l'Éternel apporte un regard favorable. Mais puisque l'Éternel n'apporte pas un regard favorable sur Caïn, et c'est là l'histoire commence. C'est là quelque chose entre dans le cœur de celui qui n'apporte pas avec cœur, dans le cœur de celui qui ne donne pas avec cœur. Caïn commençait par irriter. Caïn commençait par fâché. Caïn commençait par estomaquer. Mais certainement, on récoltera ce qu'on a semé. Ou semer bonnes choses, attendre qu'on va recevoir bonnes choses. Mais si vous semez mauvaises choses, mais il ne faut pas attendre à recevoir de bonnes choses. Donc ce qui arrive, Caïn maintenant vient devenir sombre. Et il vient en irritation. Donc Caïn vient en colère. Caïn vient trouver en colère. Et c'est là, et puisque Caïn vient retrouver en colère, l'Éternel approche. Et l'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité? Pour qui sois fâché? Pourquoi abordes-tu un air sombre? Pourquoi? Pour qui sois retrouvé dans cette situation ça? Pour qui ça que tu as baillé l'Éternel, mais tu es obligé pas prendre sang, prendre temps pour qu'à bailler l'Éternel et pour qu'à bailler l'Éternel, il y a un bagage qui répond. Et puis après, maintenant, l'homme pourra rendre compte que frère non béni, moi je pas béni, somme non béni, moi pas béni, et puis que nous pourra manifester l'autre désir qui c'est mauvais, un désir qui pourra entrer dans le cœur. Et lorsque l'Éternel questionne Caïn pour dire pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu te retrouves comme ça, pourquoi tu te retrouves dans cette situation ça. Donc, quand on parle de abord, le verbe aborrer, ce qui veut dire que porter sur soi quelque chose de manière à attirer l'attention. Donc, figure vient en marée, depuis moun paraît, yo wè que gon bagay qui passe. Depuis moun paraît, yo senti gon bagay qui saute mal déroulé. Depuis moun paraît, yo gade ou, et puis figure marqué problème, li marqué difficulté. Donc, figure marqué un bagay. Mais à l'intérieur de Caïn, il y a quelque chose qui est en train de bouillir. Et ce n'était pas vraiment de bonnes choses, c'était le mal. C'était le mal. Et c'est là. Et puisque c'était le mal qui était en train vraiment de dérouler, qui était en train de travailler à l'intérieur de l'Éternel, c'est là que l'Éternel va faire son premier avertissement. L'avertissement de l'Éternel est toujours en avance de tout acte posé. C'est le premier point. L'avertissement de l'Éternel est toujours en avance de tout acte posé. Il y a quelques bagages qui pourraient le passer, il y a quelques bagages qui déroulent. Donc, l'Éternel toujours, soit par ses serviteurs, soit par les prédicateurs, ou par les bonnes prédications, mais l'Éternel envoie un signal. Mais c'est à toi de le voir, c'est à toi de décider, est-ce que tu vas entrer dans cette situation? Est-ce que tu vas te retrouver dans une situation vraiment pour afficher, un air sombre, un air qui portait de malintention à l'intérieur? Donc, il n'y avait pas de beau sourire vraiment dans le visage de Caïn. Pourquoi? Parce que la récompense n'est pas vraiment belle. L'Éternel peut porter un regard favorable sur lui. Certainement. L'Éternel dit dans le verset 7, si tu agis bien, tu te relèveras. Donc, on peut comprendre que Caïn faillit à mission. Caïn est tombé. Si tu agis bien, tu te relèveras. Ce qui veut dire que je comprends que la prochaine fois, ou pas béni qu'on y a, mais la prochaine fois, tout apprendre qu'on est qui ça pour faire. Prochaine fois, c'est pas
sans cultiver qui pas bon, résultat ça pas bon, ça que c'est et pas yo pour capable porter à l'Éternel. Fait un coup Abel. Mais au lieu que l'y apprenne, au lieu que le prend leçon, c'est pas ça le fait. Hein? Si tu en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. L'Éternel apporte l'avertissement. L'Éternel fait l'avertissement. Bon Dieu avertit. Mais ça n'a pas empêché. Pour que, quand même, le mal qui était couché devant la porte de Caïn, pour dire que mal là t'a bouilli dans le cœur, mal là t'es en dedans. Donc, ça n'a pas empêché quand même de porter vers le mal. Le verset dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer. Ça fait me comprendre. En pile froid, péché a beaucoup arrivé sous nous, mais péché a couché des portes caille nous. Péché a beaucoup atteint nous, mais péché a sillonné autour de nous. Péché a li dans entourage nous. La fait, l'aviron d'aider, mais le poco vraiment, eh bien, atteint nous. Et c'est comme ça, on est capable des fois recevoir des messages de signal, et que par des très bonnes prédications pour signaler à quoi pour le poser, ça qui bouille dans le cœur là, ça a une mauvaise intention pour faire. Parfait. Attention, faites attention. C'est ça que rive Caïn. L'Éternel avertit, et il dit, si vous faites bien, ou à lever un jour. Ou qu'à changer de comportement, ou qu'à changer d'attitude. Mais cependant, si ou agit mal, pas oublier, il y a un péché qui couché des portes. Ça fait me comprendre que des fois nous frappons par la convoitise, mais nous pourrons tomber. Convoitise des yeux, ou elle, mon envie fait, ou ak là, ou envie poser ak là, mon poko fait. Akaye pour que j'aime poser ak là. Mais malgré tout, ça va t'empêcher que pour que, quand même, Caïn, les gagnants, mauvaise intention, qu'elle coucher à la Caïn. Donc, malgré l'avertissement de l'Éternel, le mal, quand même, eh bien, trouvé une place dans son cœur. Verset 8, cependant, Caïn dit à son frère Abel. Ça, c'est le truc. Allons dans le champ. On a le champ. On a le champ. Et alors qu'ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. Où est ton frère? Où est ta soeur? Où est ton prochain? Qu'as-tu fait? Qui sont fait avec lui? Sauf avec prochain ou là? Puisque Caïn était déjà irrité, bien qu'il avait reçu vraiment l'avertissement de l'Éternel, mais ceci n'empêche pas cela qu'il est tombé quand même. Et ça fait me comprendre. En plus, il fallait nous avoir qui bouillir dans nous. Les mauvaises intentions à bouillir dans nous, nous avons chance pour ne pas tomber. Ça nous besoin de comprendre. Chaque fois nous voyons que l'esprit mal la bouillir dans nous, l'esprit mal la tourmenté dans nous, c'est que c'est péché qui couché des portes là. C'est péché couché des portes là, mais acte là pour opposer. Mais le jour, le moment ou le temps où nous posons l'acte, c'est là que ça commence. Où est ton frère? En dépit de tout avertissement. Pourquoi as-tu posé l'acte? Le cri de nos actes posés sur la terre remonte jusque vers Dieu. Le cri de nos actes posés remonte jusque vers Dieu. Cri acte nous posés, même si nous faisons le fait noir, même si nous cachons, même si nous le cachons en bas en main, cri yo monte jusqu'à, eh bien, vers l'Éternel. Et j'ai pu comprendre que dans Genèse chapitre 4, verset 10, la Bible dit,
Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Sang ou fait couler, crime qu'on fait, zak malhonnête qu'on fait, bon Dieu a demandé compte pour lui quand même. Tôt ou tard. Où est ton frère? Qu'as-tu fait? Où est ton prochain? Qu'as-tu fait? Malgré le mal était en train de sillonner, le péché était couché devant ta porte, ton esprit, comprendre, te dire non de ne pas faire, mais tu le fais quand même. Eh bien, le cri du sang, la voix du sang de ton frère, eh bien, ça remonte jusqu'à l'éternel. Puis on dit, bon Dieu, pas ouais. Bon Dieu, ouais. Puis on dit, bon Dieu, pas ouais. Bon Dieu, ouais, non, elle est ouais. Quel que soit côté qu'on caché, quel que soit côté que ou caché, bon Dieu, ouais. L'Éternel qui voit, même dans l'obscurité, te demandera compte. Où est ton frère? Comme notre sous-thème a développé. Oui, la vengeance, quelquefois, peut-être paraît un petit peu réelle. Mais peu importe la situation, même si ton frère ou ton ami ou quelqu'un de ton entourage a te fait du mal, il est plus important de remettre la cause à l'Éternel. Laisse Dieu venger pour toi. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais cependant, bon Dieu, pas jamais oublié. Bon Dieu, pas jamais oublié acte qui posé. Ou qu'a toujours demandé bon Dieu pardon. Bon Dieu qu'a toujours pardonné. Mais Dieu, pas jamais oublié acte qui posé. Et c'est ça qui a que conséquence surtout, il y a toujours venu avec un acte qui posé. Dans le psaume 9, verset 12, la Bible dit dans le psaume 9, verset 12, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Car il venge le sang et se souvient des malheureux et n'oublie pas le cri. Bon Dieu pas jamais oublié acte qu'on posé. C'est la raison pour laquelle il est plus important de poser des vrais actes, de bons actes, des actes pour rendre quelqu'un heureux, mais non pas des actes malheureux. Parce que tôt ou tard, bon Dieu a vengé pour actes qu'on posé. Bon Dieu a vengé sans ça. Bon Dieu a posé, a vengé. Et bon Dieu pas jamais oublié. Et se souvient des malheureux. L'a toujours pensé à moun yo fait mal yo. L'a toujours pensé avec yo. Bon man, de pas dans quelle situation yé. Pas dans quelle situation qu'on retrouve ou. Eh bien bon Dieu pour là l'a venger pour vous si gen moun qui fort mal. Et ou même tout attendre pas faire moun mal. Et si vous avez des choses qui bouillent dans l'esprit ou qui tourmentent dans l'esprit ou qui bouillent dans l'esprit qui dit posez le nom, posez le nom. Non. Attention. Peu importe, bon Dieu a vengé. Parce que cri sans ça, l'a monté vers les cieux, libre à les oreilles l'Éternel. Et en retour, on va payer quand même pour acte posé. Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort.
Donc, ou capable de comprendre que quelquefois, bagay la li coincé, bagay la petit, ti so gen pas assez, c'est vrai, li pas en pile, c'est vrai, mais c'était par la foi, Abel, eh ben, te offri ça qui bi bon, hein, et ça, il te offri avec cœur. Li offri avec cœur. Donc, des fois, il y a quelques bagages qui coincent dans même pour bailler quand même. Tu donnes quand même dans l'offrande, tu donnes quand même dans les dîmes, tu donnes quand même dans la moisson. C'est un sacrifice. Dieu comprend ton sacrifice. Bon Dieu comprend le sacrifice là. Il comprend son grand sacrifice que le va. Donc il prend exemple que Abel qui était bail là, pas parce que waouh. Vous comprenez? C'est pas parce que effectivement Abel t'a dit que pas de café tant Caïn, mais il fait sacrifice là, il bail. Ça qui est plus belle dans yeux là, ça qui est plus bon dans yeux là, c'est lui-même que les bail. Donc en réalité, les bail ça qui est plus excellent, ça qui est plus bon. Donc ça que bon Dieu t'a déclaré le juste. Dieu apporta vraiment un regard favorable. Donc chaque fois que nous posions un bon acte, bon Dieu a un regard favorable sur chacun de nous, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous posons des actes bons, Dieu porte sur nous un regard favorable. Et c'est alors que Dieu va continuer de nous déclarer juste. Chaque fois que nous posions un acte qui est bon, nous faisons un bon bagaille, bon Dieu toujours porter un regard favorable sur nous. Et bon Dieu a toujours pris soin peuple. Il a toujours pris soin de monde qui fait sacrifice pour lui. Si tu leur fais sacrifice, crabe la pas gras, mais ou fait sacrer mis à part pour Dieu. Je choisis ça et puis mettez à part pour mon Dieu. On va une bénédiction en retour. Oui, on va une bénédiction en retour. 1 Jean chapitre 3, verset 12, la Bible dit, eh bien, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses offrandes étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn, c'est un malin cultivé. Donc, fais en sorte que nous pas agir tant que malin. Fais en sorte que nous pas sembler tant que Caïn. Mais agis plutôt avec monde de bien, comme chrétien, comme juste. La Bible nous déclare juste et fait preuve que nous sommes vraiment justes devant nos actes posés. Oui, devant œuvre nous, fait preuve que nous sommes justes. Fait preuve que nous sommes justes pour que œuvre nous, c'est pas œuvre qui est mauvaise, mais c'est œuvre qui est bonne. C'est œuvre qui est bonne. Pour que bon Dieu soit capable toujours camper ensemble avec nous. Sinon, les conséquences de nos actes, eh bien, il pourra produire péché pour le marcher avec sentence. Ah, c'est bon Dieu, pas quitter le comme ça. Bon Dieu, pas quitter bagaille comme ça. Bon Dieu, pas jamblier ça que nous sommes tout à l'heure. Bon Dieu, pas jamblier acte nous poser yo. Crio yo monter vraiment jusqu'au côté l'éternel, hein, les retrouver. Bon Dieu, papa jambe en quelque sorte, eh bien, oublier acte posé. Bon Dieu a toujours, eh bien, vraiment, eh bien, porter des regards favorables envers nous-mêmes. Bon Dieu a toujours porté des regards favorables. C'est ce qui s'était passé, eh bien, avec Caïn. Malgré tout le posé acte là, il jouait le rôle du malin et que les prend frère l'aller dans le champ avec lui, tant que son ami en alphoti pour promener. Il jouait le jeu du malin. Frère, pas jouer votre malin avec bon Dieu. Pas jouer malin avec bon Dieu. Bon Dieu, ouais.
Bon Dieu, ouais, quel que soit le moment, bon Dieu, ouais, quel que soit côté, bon Dieu, ouais. Comprendre? Donc, l'offre une posée acte posé, l'offre une posée mauvais acte là, l'éternel pape garde comme ça. Non, l'éternel pape jamais, en quelque sorte, garde comme ça. Et voici, puisque péché a posé, acte l'a posé, malgré, bon Dieu fait avertissement, il dit, soit agit bien, eh bien, on est capable de relever, mais soit agit mal, vous comprenez, ça capable de briver, et que mal la captionné, péché captionné, il est capable d'entrer dans le cœur, il est capable de blayer dans le cœur, il est capable de faire des dégâts, vous comprenez? Eh bien, on est capable d'épargner de Aksayo. Mais Caïn te préféré choisir le mal. Et puisqu'il choisit le mal, verset 11, la Bible dit, désormais, tu es maudit. Mon frère, où est ton frère? Où est ton prochain? Quelle est donc la conséquence pour tes actes posés? Désormais, tu es maudit. Chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par le sang. Lorsque acte opposé, il y a des conséquences qui viennent parce que bon Dieu toujours a gardé. Dieu qui voit même dans l'obscurité te demandera compte, mon frère. Bon Dieu qui ouais dans le lieu caché la demande compte, la pose question pour acte que ou poser. Bon Dieu a posé aux questions. Qui sont fait avec frère là? Qui sont fait? Donc bon Dieu chassé Caïn loin du sol. Sol que te kon travail là, sol qui te kon bal produit, sol qui te kon bal bénédiction, sol qui te bal grâce là, sol qui te kon apprendre fait que lui jouir de la terre. Maintenant, sol ça, il peut aller chasser loin de sol ça. Elle a dit que même si vous arrivé, travail sol ça pas jamais bon produit encore qu'elle te kon bay auparavant. Sol ça pas jamais cap bay bénédiction qu'elle te kon bay auparavant. Sol ça pas jamais que grâce encore cap couler là-dedans, j'en te kon couler auparavant. La sentence. Conséquence du péché. Conséquence du mal. Sentence souvent yo pas kon douce. L'Éternel a posé aux mêmes questions ça. Par contre, combien d'années qui posaient peut-être des actions qui pensaient que c'est de bonnes actions. Mais l'Éternel a posé question ça. Au lieu que ou gen intention bail et pour bail avec esprit malin, l'Éternel pas recevoir. Ou bail ou pas bail avec cœur, l'Éternel pas recevoir. L'Éternel, on l'autre frère qui baille, on l'autre soeur qui baille, et puis il bénit, mais au même, haine entre dans le cœur, jalousie entre dans le cœur, malheur entre dans le cœur, et pour poser des actes malhonnêtes. Par contre, combien de fois, et ouais, ça arrive nous. Par contre, combien d'actions que nous posons qui pas bon. Par contre, combien de fois nous posons choses qui, horribles, et que bon Dieu a posé nos questions dans le moment ça. Où est ton frère? Chers assemblés, souhait pour nous, souhait pas pour nous-mêmes, pour que nous pas agir tant qu'on Caïn. Mais agir de préférence comme monde qui a un bon cœur, comme chrétien, comme juste. Et c'est comme ça que bon Dieu prend plaisir, pour que bon Dieu pas chasser ou dans ça qu'on a bord de grande bénédiction, non seulement bon Dieu chasser ou là-dedans, et puis bon Dieu maudit. Et en plus, non seulement, seul la pas bail nourriture encore, dans le verset 12, mais quand il dit à l'Éternel, mais peine-moi trop lourd, peine-moi trop dur, ou chassez-moi loin. Et en plus, l'Éternel déclare que, on peut devenir vagabond. Seigneur. Ça veut dire ou pas sous moun encore, ou pas dans la société encore, ou pas sociable encore. Chassez loin. Mais peine-moi trop dur. Mais peine-moi trop lourd. Peine-moi trop grand. Je ne peux pas supporter peine ça. C'est ça que l'Éternel t'a averti d'abord. Mal là, les coucher des portes. Mais c'est pour dominer. Mes chers chrétiens, on nous apprendre à dominer le mal. Les mal là la bouille dans l'esprit nous. Les mal là la tourmenter nous. Pas dit bon Dieu pardonne. Pas cacher dans le noir pour nous poser des actes. Pour nous dire que bon Dieu pardonne nous. Non. Bon Dieu ouais.
Et cri, il a monté vers les cieux. Sans ça qui coulait, cri sans ça, l'a monté vers les cieux. Et conséquence, pas jambe douce. Sentence, pas jambe favorable. Vaut mieux que l'Éternel apporte un regard favorable à nous-mêmes. Au lieu que, bon Dieu, pourra prononcer des sentences, et des sentences très dures. Les sentences de l'Éternel ne sont pas toujours faciles. C'est pas toujours facile pour que nous capables de jouir et dormir, lever à l'aise avec sentence. Non. Les sentences de l'Éternel prononcées, c'est dur, c'est difficile. Alors, ou t'as remis errant tant que Caïn? Ou t'as remis errant trouver une situation côté que, waouh, ou évadé, ou tant que son monde qui évadé, ou marcher ça et là, ou tant que son monde qui fou, ou t'as remis trouver une situation comme ça? Non. Donc, là, on gagne pour capable fonctionner bien avec frère, fonctionner bien avec frère. Là, pour faire apostolat, pour aller vivre avec soeur, pour aller ouais frère, pour aller visiter frère, pour aller ouais ressemblance. Et lorsque vous gagnez des choses que bon Dieu a comme grâce, comme bénédiction, si vous avez possibilité pour capable apporter quelque chose avec ton frère, on prend peut-être que ta bénédiction pourrait être également sa bénédiction. Donc, en retour, Dieu va multiplier ce que tu possèdes. Vous comprenez? Sans gagner, ou capable de partager avec les frères, partager avec les sœurs, c'est mieux de le faire pour que bon Dieu soit capable de porter un regard favorable à vous-même. Mais pour que, tant que l'Éternel pourra le questionner pour tes actes posés, tant que l'Éternel pourra le questionner eh bien, pour actions mauvaises que vous posez, c'est pas ça nous t'a remis. Malgré l'avertissement, donc Caïn posé acte là quand même. Malgré toutes sortes d'avertissements, toutes sortes de prédications, on fait la sourde oreille. Donc, il posé acte là quand même. Il joue le jeu du malin, il pose l'acte. Donc, que mon Dieu, n'a amour, il est capable de toujours porter lumière pour nous-mêmes. Par les ambassadeurs, apporter lumière pour nous-mêmes. Par des vrais prédicateurs, apporter lumière pour eux-mêmes, mais par les pasteurs prédicateurs qui apportent les paroles comme des vrais évangélistes pour apporter des vraies paroles, pour que tu mets en pratique les préceptes de l'Éternel, les instructions de l'Éternel, afin que Dieu continue d'apporter un regard favorable sur toi. Parce qu'un jour, Dieu te questionnera. Oui, bon Dieu a questionné. Et question que l'Éternel pourra poser, où est ton frère? Où est ton péché? Ce que nous devons faire, c'est éviter les châtiments de l'Éternel. Tout ce que nous devons faire, éviter les châtiments de l'Éternel. Éviter les châtiments de l'Éternel. Parce qu'un jour, Dieu va poser des questions à vous. Mes chers frères et sœurs, Christ a pris la mort pour nous. Christ, vraiment, oui, il a tout souffert. Il a tout passé. Il a vécu comme nous. Il a vécu comme nous. Il te comprend une douleur. Il comprend une souffrance. Donc, il comprend ça que les vies humaines. C'est ça qu'elle est venue mourir sur la croix. Il est venu porter pour nous la grâce et la bénédiction. Donc, nous sommes capables de continuer à jouir de la bénédiction de l'Éternel. Vivre avec l'Éternel. Eh bien, dans que nous, pour que nous capables de continuer à jouir de la vie éternelle pour le temps et pour l'éternité. Donc, bon Dieu qui nous pose aux questions. Bon Dieu qui nous capable de questionner où est frère là. Mais les bon Dieu pose aux questions avec frère là. C'est pas irrité pour irriter, c'est pas en colère pour en colère, mais il faut capable de répondre avec joie. Mon frère est là, ma soeur est là. Au contraire, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné de toute bénédiction. Je partage ma bénédiction avec mon frère, avec ma soeur. Dieu bénit, et bien puisque Dieu me donne la chance et privilège, j'ai béni, j'ai partagé ma bénédiction bien, en apportant des offrandes à l'Éternel. Avec cœur, des offrandes bien, de bonne bien, qualité, de offrandes excellentes pour que Dieu vraiment apporte un regard favorable à nous. Est-ce que tu veux que Dieu apporte un regard favorable à toi? Est-ce que vous voulez bon Dieu porter un regard favorable à vous-même? Eh bien, pas attendre. Bon Dieu vient questionner pour le demander côté frère là, parce qu'on pose des actes malhonnêtes, parce qu'on fait sang couler, mais plutôt parce que l'Éternel portait de préférence un regard favorable à vous-même. Dieu déclare que tu es juste. Gardez ça en réalité comme de
bonnes choses pour enfin jouir de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Mais mettre en pratique l'avertissement de l'Éternel, eh bien, mettre en pratique l'avertissement de l'Éternel, mettre en pratique les principes de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, mettre en pratique pour que Dieu nous bénisse. Dieu porte toujours un regard favorable, eh bien, à nous, parce que Dieu voit, même dans l'obscurité, le lieu où nous sommes, peu importe, Dieu nous voit et Dieu nous regarde. Soyez bénis, mes chers assemblés. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, eh bien, groupe soldats. Soyez bénis, eh bien, l'Église baptiste au Nouveau Testament. Eh bien, que bon Dieu capable de garder nous dans l'amour, que bon Dieu capable de prendre soin de nous, eh bien, l'Église de Gaudin, que bon Dieu capable de multiplier bénédiction là, eh bien, vers nous-mêmes, parce que, oui, nous apportons à Dieu, quand nous apportons à Dieu, apporter de bonnes choses avec cœur et apporter de bonnes choses pour que Dieu ait toujours un regard favorable sur nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est bien, restez dans l'amour du Christ. Amen.